Ces derniers temps, aux quatre coins des rues de Roanne, on poussait des petits bacs dans lesquels nous jetons nos déchets alimentaires. Mais ce n'est pas uniquement pour le compost, c'est aussi pour le méthaniseur, qui vient d'être construit en 2023. Il est le long de l'Oudan, où vous pouvez admirer une grande cuve sur laquelle est écrit « méthaniseur ». Et d'ailleurs, vous n'avez peut-être pas fini d'en entendre parler. Depuis la guerre en Ukraine, il ne vous aura pas échappé que les prix du gaz ne font qu'augmenter. Alors le méthaniseur, ça paraît être la solution idéale. Produire du gaz écologique et 100% français. Mais attendez, qu'est-ce que c'est un méthaniseur ? On transforme des déchets en gaz. Mais par quelle magie ? C'est par là qu'on va commencer. Pour en savoir un petit peu plus, j'ai interrogé Daniel Chataignier, professeur à l'université de Caen, et Laurent Alquier, directeur d'agence chez Suez. Ce dernier nous explique le fonctionnement de ce fameux méthaniseur. Écoutons. Donc le méthaniseur de Roanne, il a ce qu'on appelle deux fils, puisque il a deux propriétés. La première, c'est qu'il traite les boues de station d'épuration, de la station d'épuration de Roanne, uniquement de la station d'épuration de Roanne, pas d'autres boues. Et donc en fait, il utilise ces tonnages qui sont de l'ordre de plus de 50 000 tonnes, 55 000 tonnes exactement, prévisionnels. Et donc en fait, il traite ces boues et il permet par le système de digestion de retirer le biogaz qui est dans les boues de station d'épuration. Et puis ensuite, on a des digestats qui sont ensuite épandus sur des terres agricoles. Donc ça, c'est pour la file boue de station d'épuration. Et ensuite, il a une deuxième filtre indépendante. Donc les deux fils ne se mélangent à aucun moment dans le process. C'est une file appelée de biodéchets. Et cette file-là, elle est prévue pour accueillir 15 000 tonnes de biodéchets, là aussi plutôt du territoire rouennais. Celle-ci a pour vocation de traiter et d'hygiéniser ces apports de façon à en monter en température, on monte à 70 degrés, et avec la soupe, ce qu'on appelle une soupe de biodéchets, donc on fait une recette et on en retire toute la quintessence et le biométhane qu'on injecte ensuite dans le réseau de la ville de Roanne. En gros, on prend de la matière, on fait cuire et ça fait du gaz. D'accord. Mais là où il y a une chose intéressante, et c'est peut-être le cœur de notre sujet, c'est comment on présente les choses. Oui, la science, c'est la science. Quand on n'y connaît rien comme moi, la façon dont on présente les choses, ça change tout. Quand vous écoutez Monsieur Alquier, c'est la méthode parfaite. Digestion, c'est naturel. La cuisine, c'est ce qu'on fait tous les jours. Alors, comment ne pas appliquer ça aux énergies renouvelables ? Qui serait assez idiot pour contester un tel phénomène ? Alors moi je dis oui. La méthanisation, je dis oui. Mais écoutez ce que Daniel Chataignier peut nous dire à propos de la méthanisation. Vous verrez qu'il dit exactement la même chose sur le fond. La façon de présenter fait changer le point de vue. C'est assez simple, c'est simplement de la matière organique qu'on met à fermenter sans oxygène. Et le fait qu'il n'y ait pas d'oxygène fait que ça ne s'oxyde pas et que donc ça produit du méthane. Et le fonctionnement en fait pour transformer, pour renouveler un peu l'énergie, si j'ai bien compris, en gaz, c'est comme la digestion humaine. Alors ça n'a rien à voir avec la digestion humaine, ça c'est des canulars qu'on nous raconte, mais la digestion humaine elle est là pour casser des chaînes qui sont des chaînes organiques et pour avoir des sucres pour vivre. Dans le méthaniseur, on force la réaction chimique pour pouvoir créer du méthane. Nous, on ne crée pas du méthane dans notre organisme. C'est auxiliaire, même chez les bovins. Donc on force ici, on crée finalement ce qu'on appelle un réacteur chimique qui permet de produire du méthane. Ce ne sont pas des déchets non plus, puisque en principe, tout ce qui est résidu agricole doit retourner au champ pour nourrir les champs, pour nourrir les sols. Or là, on dévie cette matière qui doit nourrir nos sols pour créer du méthane. Donc on donne à manger à une grosse bestiole au lieu de pouvoir nous en profiter via nos sols pour pouvoir assurer notre souveraineté alimentaire. Bon, Daniel Chataignier, je l'ai un peu énervé. Mais en même temps, quand vous regardez les articles de la presse locale, ils nous parlent tous de digestion humaine. Mais en fait, quand on s'intéresse vraiment au sujet, on se rend compte qu'il y a plusieurs points de vue, que même entre eux, les connaisseurs, ne sont pas d'accord. Alors, pour Daniel Chataignier, effectivement, c'est un argument commercial, mais ne nous laissons pas abuser trop vite. Lui aussi emploie un vocabulaire qui n'est peut-être pas totalement neutre. Il parle de forcer, étouffer,
Donc ça nous dresse ici le tableau. On a d'un côté Laurent Alquier, directeur d'agence chez Suez, qui s'est occupé du méthaniseur de Roanne, donc qui le défend, et Daniel Chataignier, universitaire, mais également une des figures, ou tout du moins la plus grande figure intellectuelle, d'un collectif qui combat la généralisation de la méthanisation. Sur une méthanisation, comme on vient de le dire, on ne force pas une méthanisation de manière artificielle, puisqu'en fait, on ne fait que traiter des boues qui sont déjà actuellement dans le cycle et des biodéchets. Donc, je ne sais pas ce qu'il entend par forcer de manière artificielle, mais... Mais revenons-en à l'actualité. Début juillet, le méthaniseur de Roanne a dégagé de mauvaises odeurs. Et ça a réveillé des craintes un peu enfouies, parce que depuis le début, il y a un questionnement. Est-ce qu'on peut faire un méthaniseur sans odeur ? Les dirigeants de Roannes de l'eau soutiennent qu'on peut faire un méthaniseur sans odeur. Mais pour Daniel Chataignier, c'est impossible. Voyons ce qu'il a à nous dire. Alors quand on est sur un gros méthaniseur comme celui de Roanne, c'est très rare qu'il n'y ait pas d'odeur. Parlez-en aux gens du Béarn par exemple qui ont un méthaniseur qui fonctionne depuis à peu près 1 an et qui est de même calibre et vous verrez que dès lors que l'on gère les méthaniseurs avec des grosses multinationales de l'énergie, chez vous, chez CNJ, dans le Béarn, c'est Total Energy, vous voyez qu'il y a des odeurs et ces odeurs sont pas innocentes. Ce serait très étonnant que dans le futur, les problèmes d'odeur ne se reposent pas parce que ça existe partout en France, partout dans les pays où la méthanisation a été développée. C'est quasiment inévitable puisque les réactions chimiques créent des gaz qui vont devoir être quelque part dans l'atmosphère. Encore une fois, il n'a pas tort, Daniel Chataignier. Même Laurent Alquier le confirme. Donc de toute façon, la méthanisation, quel qu'il soit, en effet, peut engendrer des odeurs qui peuvent s'avérer plus ou moins nauséabondes pour l'environnement et notamment pour les riverains ou pour les gens qui sont amenés à circuler. C'est pour ça qu'on a une unité de désodorisation. Il aurait trouvé une solution qui permettrait d'avoir un méthaniseur sans odeur. Mais par contre, cette unité, elle doit fonctionner, elle fonctionne. D'ailleurs, elle fonctionne actuellement. Donc on s'est remis en ordre de marche le jeudi 11 juillet au soir. Il s'est passé donc 2 week-ends depuis. Et nous n'avons pas eu de nouvelles plaintes. Donc aujourd'hui, cette unité fonctionne. Et dans la mesure où elle fonctionne, les odeurs sont neutralisées. Et dans d'autres villes, parce que dans d'autres villes, il y a eu des problèmes de plainte au niveau des odeurs, est-ce qu'il y a une unité de désodorisation dans d'autres villes et est-ce qu'elle peut fonctionner dans d'autres villes ? Est-ce que vous avez des exemples ? Non, je peux pas. Alors, la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous, aujourd'hui, le groupe Suez, on est tout à fait sensibilisé à ces choses-là. On ne construit des installations qu'avec cette sensibilisation aux odeurs. C'est ce qui est le cas à Roanne. C'est ce qui peut être le cas par ailleurs. En tout cas, on ne conçoit pas d'unité sans avoir pris en compte ce phénomène. Mais je peux pas vous donner. Par contre, par rapport à votre question, j'ai pas d'exemple d'unité qui n'aurait pas de désodorisation. Donc, comment vous pouvez nous promettre qu'il n'y aura pas de mauvaises odeurs par la suite ? Alors, je viens de vous le dire, il y a une unité de désodorisation qui est installée, qui fonctionne bien. Donc aujourd'hui, c'est le lot de l'exploitation, d'arriver à renouveler les médias filtrants, puisque ça va être ça l'enjeu principal. À partir du moment où il fonctionne, il faut renouveler la couche de biolithe et la couche de charbon actif qui est installée, de manière à pouvoir faire en sorte de désodoriser en permanence. Donc on a mis en place un jury de nez avec les riverains et des personnes qui sont formées, sachant qu'il faut quand même savoir que sur le site où est implanté le méthaniseur de Roanne, il y avait déjà des odeurs préexistantes. Donc on a fait une préanalyse qui a permis d'identifier les odeurs et qui permet donc du coup dans le futur de pouvoir distinguer et voir si le méthaniseur peut avoir des émanations d'odeurs. Mais aujourd'hui, avec ce système de désodorisation, nous n'avons pas d'inquiétude sur les odeurs dans la passion de ce méthaniseur. Alors pour que tout ça soit un peu plus concret, on s'est rendu au méthaniseur et on a pu constater effectivement qu'il n'y avait pas d'odeur. Mais ce que je retiens aussi de cette interview, c'est qu'il ne me donne pas d'exemple concret de ville où il n'y a pas d'odeur. Les problèmes de nuisance pour les riverains ne touchent pas uniquement les méthaniseurs, ils touchent d'autres projets comme les éoliennes. Donc les riverains font partie de l'équation, inévitablement. Mais le problème est loin de se limiter aux riverains, et on verra dans l'épisode suivant que le méthaniseur peut aussi provoquer des nuisances, même pour les non-riverains, même pour l'ensemble de la société.
Donc on verra quels sont les éventuels risques du méthaniseur et si ça peut fonctionner. Merci de nous avoir écoutés et je vous retrouve bientôt pour le 2e épisode de notre courte série sur les méthaniseurs. Merci à nos invités, Laurent Alquier, directeur d'agence chez Suez, et Daniel Châtaignier, professeur à l'Université de Caen et membre du collectif national Méthanisation raisonnée. Un reportage d'Anthony Dezolt à retrouver en podcast sur le site rvrradio.fr.